Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 21 septembre 2023. Bienvenue à 1 minute de prière de ce jour. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Timothée au chapitre 6, du 6e au 10e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons la parole de notre Seigneur. Mon frère, ma sœur, le contentement. Au verset 6, on nous parle de la piété avec contentement. Et on nous dit, vouloir s'enrichir à tout prix, c'est chercher aussi des problèmes. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mon frère, ma sœur, le monde d'aujourd'hui est en train de vivre des moments très difficiles. Et depuis toujours, l'être humain a toujours été égoïste. L'être humain a toujours été envieux. L'être humain a toujours voulu avoir ce que l'autre ne peut pas avoir. C'est bien lorsque on vit, on grandit, on fait des études, on travaille, on veut avoir peut-être ce que les autres n'ont pas. On veut avoir une vie qui se distingue des autres, c'est bien. Mais que cela ne devienne pas notre principal objectif dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, si des sociétés comme l'Occident sont en train de vivre des moments difficiles avec tout le monde qui devient schizophrène, c'est à cause de cela. On a tellement fait l'apologie du gain. L'apologie de cette vie aisée, de cette vie de luxe et puis où il y avait tout, à tel point que l'être humain a oublié l'essentiel. Tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde veut tout avoir. Tout le monde veut avoir ce que tout le monde n'a pas. Et on oublie Dieu dans tout ça. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles commencent à avoir un peu d'argent, elles oublient Dieu directement. Et elles commencent à vous sortir des discours du genre: vous êtes tout le temps en train de prier et pourtant vous devez aussi travailler. Pendant que tout le monde aussi travaille, les gens aussi cherchent du travail. Même s'il y en a, c'est vrai, dans certains pays qui ne comprennent pas que vous devez prier, mais vous devez aussi travailler. Mais lui, il pense que l'argent, puisqu'il a déjà eu quelque chose, il appelle tout cela qui peut-être s'attache à Dieu, des pauvres, des oisifs, des gens qui ne veulent rien faire, qui passent leur temps. Mon frère, ma sœur, ça c'est le diable qui est en train de mettre cette idée dans les gens. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà pourquoi ça m'étonne. J'ai vu un jeune homme qui me disait un jour qu'il a réussi, et il regardait, il disait: oh, les Congolais aiment trop s'attacher à Dieu, ils aiment trop aller dans des histoires des dieux, ils n'aiment pas travailler, et puis quand quelqu'un va réussir, tout ça pour dire que il est dans la magie et tout. Je lui ai dit: bon, c'est vrai que les églises, la plupart, en tout cas, ne prêchent pas comme il se devait, mais ce qui est vrai, quelles que soient tes richesses, tu dois d'abord savoir que c'est Dieu qui a permis que tu puisses les avoir et tu dois t'attacher à lui. Et il voulait encore s'expliquer tout ça. Je lui ai dit: tu gagnes peut-être ce qui n'est même pas la dîme d'un milliardaire. Mais tout simplement parce que tu as 3, 4 voitures, des jeeps, parce que tu as 2 maisons, tu penses que tu as atteint le monde. Pendant qu'il y a des gens qui sont des milliardaires, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vont à l'église, qui s'agenouillent, mais toi, avec le peu que tu as, parce que tu as 2, 3, 4 maisons, et puis au Congo, tu penses que tu as atteint le sommet, que toi, tu es au-dessus de tout le monde. Il y a des gens qui ont des jets privés, il y a des gens qui ont des entreprises, qui sont cotés en bourse, mais qui s'agenouillent devant le Seigneur, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le peu d'argent que tu gagnes ne puisse pas te donner des ailes. Si aujourd'hui tu réussis, les gens t'applaudissent, ne pense pas que tu as atteint le sommet. Le peu que tu as, oui, j'appelle ça le peu, qui peut être peut-être beaucoup pour certaines personnes, et peut-être aussi pour moi-même, mais c'est rien par rapport à des gens qui gagnent peut-être 1 million de fois ce que tu as. Des gens qui peuvent t'écraser aussi, mais qui reconnaissent
Jésus-Christ, qui s'agenouillent devant Jésus, qui passent le temps, qui jeûnent, qui prient, parce qu'ils ont compris que l'argent qu'ils ont ne va pas acheter la vie éternelle. Alors je te rappelle aussi, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Tu peux courir derrière l'argent comme tu veux. Tu peux aussi être pingre, tu peux être, égoïste. Tu peux être comme tu veux, avare, cupide. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais sache que tu vas laisser ces choses, que tu veuilles ou pas. Tu ne vivras même pas 100 ans. Tu vas laisser ces choses. Et quand tu vas laisser ces choses, tu iras nu. Même tes habits seront déchiquetés dans le cercueil. Tu seras mangé par l'éternité, ce corps que tu vois. Et ton argent, lorsque tu vas mourir, ton argent, tu en feras quoi? Tu ne sauras même rien. Cet argent que tu vois, ces comptes en banque vont rester. Mais où passeras-tu ton éternité? Où? Toi qui n'arrives pas à te contenter, où passeras-tu ton éternité? À cause de l'argent, on a vu les gens faire des choses que tu ne peux même pas imaginer, jusqu'à vendre les gens, jusqu'à tuer les gens vivants pour avoir leurs organes, jusqu'à faire des choses inimaginables. Toutes ces personnes qui sont derrière l'argent, un jour vous mourrez. Et lorsque vous serez devant votre Dieu, vous comprendrez que l'argent que vous étiez en train de suivre, c'était en réalité l'esprit du diable. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Tous ceux-là qui se sont donnés à l'amour de l'argent ont été perdus. Je prie pour que tu ne sois pas perdu, que tu ne te perdes pas. Le bonheur, comme je le disais hier et avant-hier, c'est dans des petites choses auxquelles tu n'accordes pas d'importance. Tu cours derrière l'argent, mais tu laisses ta vie filer. Tu laisses ta vie filer parce que ta vie, c'est Jésus. Cours derrière l'argent, mais cours encore plus vite derrière Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu Père très saint, nous te bénissons pour cette parole. Merci pour ce rappel, Seigneur. Aide-nous à être des personnes qui nous contentons. Mais pour cela, donne-nous, Seigneur, le peu. Que nous puissions avoir de quoi vivre décemment. Avoir un toit pour nous-mêmes, avoir, Seigneur, de quoi nous déplacer, avoir de quoi nous offrir aussi des bons moments. Et s'il plaît à toi, Seigneur, par le travail que nous faisons, donne-nous aussi la richesse pour que nous puissions laisser quelque chose à nos enfants et que nous puissions réaliser aussi les grandes choses, pourquoi pas, s'il plaît à toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.